une vidéo produit terminé. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est les voisines qui crient comme d'habitude. En fait c'est un petit peu énervant, surtout en pleine journée quand on a plein de choses à faire, mais soit. Et donc je vous retrouve pour une vidéo de produits terminés, j'en ai pas mal, je pense que vous pouvez vous en apercevoir. Et on va commencer avec un produit pour la douche, donc c'est le One Ginger Morning, je le tiens parce que ça goûte un peu, parce que le capuchon est je ne sais où. De chez Trickle Moon, donc le One Ginger Morning, c'était un gommage, un gel douche gommant qui sentait le gingembre avec une espèce d'odeur de citron. C'était très écœurant je trouve, d'ailleurs c'est mon chéri qui l'a utilisé et qui l'avait acheté chez Nose pour quelques euros, je vous l'avais présenté dans un haul il y a un peu de temps maintenant. Il a pas tellement aimé, ça gommait pas très bien, ça douchait pas bien surtout. Et l'odeur l'a un peu écœuré au fil du temps, donc je ne pense pas qu'il rachètera, même pas très cher chez Nose. J'ai fini une fois de plus un Ocean Salt de chez Lush. Moi je les prends en petit format, en fait c'est je sais pas combien de grammes, mais 120 grammes, c'est les petits formats comme ça suffit amplement. Et je garde bien le petit pot puisque, je vous le répète, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais au bout de 5 pots ramenés chez Lush, vous avez un masque frais offert, donc c'est quand même une bonne affaire. Je pioche encore et j'ai un shampoing douceur et réparation au lait d'amande douce et à la laine de grain, à la graine de lin. 2 en 1, hydrate et démêle cheveux longs, pointe fragile. J'avais acheté ça pour mon chéri, je pense, l'odeur. Moi j'aime pas trop l'odeur d'amande douce. Je vous le dis assez souvent, il a les cheveux frisés, assez longs et assez secs. Donc voilà, je pense que ça lui a plutôt correspondu. Mais en cas général, les shampoings de Le Petit Marseillais lui correspondent bien et il les aime beaucoup, donc il les rachète assez souvent. Je pioche un bleu végétal gel douche de chez Yves Rocher, comme ça c'était la gamme qui était sortie cet été il me semble. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Vraiment, c'est assez rare que j'aime autant l'odeur, mais c'est vrai que c'était très frais. Malheureusement ça ne ressortira je pense jamais, c'est assez rare qu'ils refassent les collections chez Yves Rocher, mais c'était très bon. Et je vais décoller le truc et garder le flacon je pense pour faire des petits tests que vous verrez sûrement bientôt sur la chaîne ou sur le blog hein. Qu'est-ce que je pioche? Je pioche une gelée de douche, c'est la Snowman de chez Lush, une fois de plus. C'est un petit peu transparent comme ça, à l'intérieur vous avez de la gelée en fait à la base. Et vous pouvez vous doucher avec. Je vous déconseille fortement ce produit, c'est sympa, c'est rigolo. Mais en fait à bout de quelques utilisations, assez peu en soi, la gelée se désintègre un peu et c'est très compliqué d'utiliser, ça glisse, c'est vraiment pas agréable à utiliser. Moi j'ouvrais le pot en fait et avec ma fleur de douche je faisais mousser sur ma fleur de douche et je me nettoyais ensuite avec ça, mais je trouvais pas que ça nettoyait très bien, ça sentait pas tellement très bon sur le corps je trouve. Cependant l'odeur était très agréable, c'était une odeur assez fraîche, je crois qu'il y avait de la carotte, oui, c'est ça, c'était la carotte visiblement, moi je trouve que c'était pas la carotte, oui. Soit mon chéri trouvait ça donc peut-être que ça sentait un peu la carotte mais que je me rendais pas compte. En tout cas c'était une odeur très fraîche et très sucrée, c'était en forme de bonhomme de neige et ça sort pour Noël à chaque fois, donc je vous présente un petit peu tard mais voilà, malheureusement vous pouvez pas le retrouver en ce moment, vous pourrez le retrouver l'hiver prochain sûrement. Je pioche encore un shampoing, celui-ci c'était pour moi, pour les cheveux fragiles qui ont tendance à tomber, donc c'était un L'Oréal Arginine, je ne sais point, résiste. Je crois que l'odeur était très agréable, c'était un petit peu avec une odeur d'agrumes. J'ai beaucoup aimé ce shampoing, malheureusement je crois qu'il coûte très cher, quelque chose autour de 4 €. Moi je suis pas prête à mettre autant de sous dans un shampoing en fait, donc je ne pense pas racheter. Mes cheveux sont en meilleure santé maintenant et tombent moins, donc c'est un bon point. Je suis pas sûre que ce soit grâce à ce produit, mais en tout cas si ça peut aider tant mieux pour eux. Je vous présente très rapidement parce qu'on l'a fini hier un dentifrice, c'est le Signal Intégral 8 White. Ma foi il était pas mal, il sentait la menthe et c'était un dentifrice somme toute classique. On l'a pas racheté, on a racheté un Oral-B pub de Shakira à la télé, voilà, parce que je sais pas, c'est comme ça. Un déodorant de chez Rexona qui est tout poussiéreux, c'est génial. Donc comme ça, qui était à la senteur coton, ultra dry. C'était une senteur assez fraîche, assez neutre. Moi je vous l'ai déjà dit je pense, mais je prends des déodorants qui ont cette senteur là puisque mon chéri prend les mêmes que moi. C'est le plus agréable, c'était marqué anti-transpirant, je m'en rappelle plus pour vous dire. Et c'est 0% d'alcool, ça cependant je pense que c'était vrai, sinon je m'en serais rappelé qu'il piquait sous les aisselles à mon avis. Qu'est-ce que je pioche encore? Un beurre corporel de chez Oliva by CCS, donc il est bien fini. C'est mon amoureux qui l'a fini celui-ci. Il sentait très bon, mais maintenant il est un peu, l'odeur est un peu tournée, il en restait un peu dans le fond du produit. C'était un produit qu'on avait retrouvé chez Nose ou Stocomanie pour 1,99 € je pense également. Et
Ça sentait un peu ouais, c'était même carrément les cosmétiques à base d'olive. Ça sentait cependant très bon, c'était pas genre vous sentiez pas l'apéro, le thym et tout ça, mais c'était très agréable, ça nourrissait beaucoup. Malheureusement c'est des produits qu'on ne retrouve pas en France, on les retrouve en Suède ceci dit, et pas trop sur internet, donc je suis désolée de vous présenter ça, mais vous jetez un œil dans vos noses, peut-être que vous en retrouverez encore. Je n'ai pas fini mais je jette ce gel d'aloe vera de chez Pure Aloe. Certifié bio et équitable, hydrate, nourrit et protège. Donc c'est en fait pas du tout un gel pur puisqu'il y avait de l'alcool je crois. Enfin il n'y avait pas des ingrédients très cool. En fait je l'avais acheté pour me faire une espèce de crème hydratante et un jour j'ai fait une méga allergie. Je me suis ressortie avec le visage tout rouge donc j'ai tout de suite arrêté de l'utiliser. C'est valable 2 mois, je m'étais dit que je le gardais pour quelques petites cicatrices ou quoi, mais au final je m'en suis jamais resservi. J'appréhende un peu, donc il est presque plein, ça me fait un peu malice de le jeter parce que j'avais payé ça assez cher dans un magasin bio, style Biocop ou quoi, et c'est vrai que voilà, je le jette un peu déçue de ce produit et je ne rachèterai sûrement pas des choses à l'aloe vera. Et on arrive peu à peu au produit maquillage. Qu'est-ce que je pioche? Je pioche une crème main réparatrice à l'huile d'argan, pareil celle-ci je l'ai très peu utilisée, je la jette parce qu'elle sent la vieille crème pas bonne. Donc je pourrais pas tellement vous dire l'efficacité qu'elle aurait pu avoir. On passe à la bébé crème unifiante anti-rougeur à la fleur d'Anica et au cold cream apaisant pour peau sensible et réactive de chez Mixa Expert peau sensible. Donc comme ça c'était une crème teintée, donc une bébé crème. Je l'ai beaucoup aimée. Très bien. Tout va bien. Je l'ai beaucoup aimée, elle teintait assez bien le visage, bien que ce soit une crème hydratante teintée, donc ce ne sera pas très matifiant ni très opaque, mais elle faisait son job quoi. On continue avec un lait Faclar Duo Plus de chez La Roche-Posay. C'est un petit tube comme ça qui fait 40 ml, mais il m'a duré pas loin d'1 an je pense. L'odeur était assez agréable, comme quelque chose de un peu au lilas j'ai l'impression. C'était une crème soin anti-imperfection correcteur. Et je ne la rachèterai pas puisque en fait elle assèche beaucoup la peau et j'ai pas besoin d'une crème qui assèche autant la peau. J'avais quelques imperfections dont je me sors petit à petit, donc non je la rachèterai pas, mais elle m'a beaucoup aidée pendant un certain temps, donc je vous la recommande si jamais vous avez une peau grasse, très grasse même, à tendance acnéique. Je jette ensuite, parce qu'il n'est pas tout à fait fini, le Pore Failer de chez NYX comme ceci, qui est un petit peu sale malheureusement parce que du coup j'utilisais avec les mains pleines de fond de teint. C'était une espèce de pommade un petit peu beige qu'on pouvait mettre sur le visage et qui cachait les pores un peu à la façon de la Professional. Cependant, celle-ci m'a pas fait de boutons alors que le Professional me fait des boutons. Donc je pense que je changerai cette base de teint là. Surtout que la marque NYX a un e-shop français maintenant, donc c'est plutôt avantageux et j'espère très vite les revoir en magasin, mais je crois que j'aurai un petit peu, enfin bon, on verra bien. Je pioche ensuite des vernis, donc 2 vernis de la marque Yes Love, un noir et un pailleté confetti, je sais pas trop, je pense que vous verrez pas tellement. C'est des vernis qui étaient plutôt sympas, ma tante me les avait offerts il me semble, j'avais plutôt apprécié les utiliser, malheureusement ils sont tout secs et je ne peux plus les utiliser maintenant. Et il y en a un autre de chez Carlo Di Roma, c'est un vernis noir aussi tout simple, qui est le plus basique. J'avais acheté dans un petit magasin qui est à Vers chez moi et pareil il est complètement sec à l'intérieur et je crois que j'ai plus de vernis noir, donc il faudra peut-être que je rachète des vernis noirs parce que c'est toujours pratique, mais voilà, ma foi c'était des vernis. Peu de vernis tiennent sur moi donc c'est vrai que je peux difficilement juger ça. Et j'en ai un autre de la marque Miss Cop, c'était un vernis dans la gamme Pop Fluo. Celui-ci c'était le L'Acadelu de Uñas, je sais pas, le numéro 6, c'était un très joli violet comme ça que je m'ai beaucoup porté en été, mais pareil il est tout sec à l'intérieur, j'arrive même plus à l'ouvrir d'ailleurs. Ensuite des produits teint, d'abord la bébé crème hydratante SPF 15 de chez Sephora que j'ai très peu utilisée puisqu'en fait elle me faisait carrément des boutons. Je sais pas si elle avait été ouverte, je sais pas si elle était déjà périmée d'avant, mais elle me faisait carrément des boutons et là je vois que le produit est super foncé, il a dû s'oxyder, enfin quelque chose de pas très cool. En tout cas je le jette, je l'avais pas tellement aimé. Je pense que j'avais acheté en solde puisque les produits Sephora c'est des produits que je trouve assez chers de base, donc c'est vrai que je les achète toujours en solde en fait. Et ensuite j'ai le All Day Matte Foundation de chez Kiko qui avait un SPF de 10 en teinte peach rose comme ça. C'était un tube mais avec une pompe, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup
Le souci c'est que ils ont arrêté de faire ce fond de teint, je l'avais acheté en solde en fin de série et du coup bah, je ne pourrais pas le racheter malheureusement puisque je l'aimais beaucoup et que j'ai pas tellement testé d'autres fonds de teint de chez Kiko pour le moment. Un masque Unidos comme ça de chez Emma, c'est le Time to Reset. C'est un masque peel-off concombre, c'était vitalisant et purifiant. Donc voilà, il coûte moins de 2 € je pense chez Emma. J'avais beaucoup aimé, j'aime bien le côté peel-off, je trouve ça assez rigolo. Et je crois que celui-ci, on avait fait deux avec un seul en fait, ce que je fais presque tout le temps. Mon chéri bénéficie tout le temps des masques que je fais en même temps. Je jette ça et c'est tout gras dégueulasse. Un super gloss comme ça rose de chez Kiko que j'avais eu il y a très longtemps. Je pense qu'il m'avait été offert pour mes peut-être 16 ans, 17 ans. Je pourrais pas vous dire mais en tout cas je le jette et j'aime pas tellement les gloss donc non je ne jetterai pas. Je jette le Get Big Lashes de chez Essence. C'était un triple black mascara que j'avais eu sur Maquillalia. Je vais refaire une commande sur Maquillalia très prochainement puisqu'il y a plein de produits qui me tentent. Donc je pense le recommander puisque j'avais beaucoup aimé ce mascara. C'est un mascara avec une très grosse brosse et c'est moi ce que j'apprécie utiliser. Et j'ai presque plus de mascara en plus. Un eyeliner Colorful S comme ça, la marque SE2S. C'était un eyeliner pailleté que j'avais acheté pour les fêtes il y a 2 ans mais malheureusement il est tout sec, j'ai pas pu l'utiliser cette année donc je le jette même s'il y a encore un peu de produit. Je pense que j'avais trouvé ça pareil dans un espèce de babou ou un truc comme ça, c'est le genre de produit que je vois bien pouvoir acheter là-bas. Je jette parce que ça fait 2 ans que je l'ai utilisé et que ça suffit maintenant. Le Protective Végétal Spray Sécurité Extrême de chez Yves Rocher en 50+. Celui-ci avait une odeur assez sympa et j'en ai racheté un du coup l'été dernier et ils ont changé l'odeur. Il doit me rester à peu près ça de produit mais je préfère jeter plutôt que de ne pas être protégé du soleil en été. Et il me manque 2 petits produits, encore un tout gras dégueulasse. Le Caring Nail Polish Remover sans acétone de chez Home. J'avais eu un petit kit dans le swap avec Florian. J'achèterai jamais ce désolant parce qu'il sent la vieille mamie en fait je trouve. Mais ma foi il marchait très bien. Mais l'odeur c'était juste pas possible, ça m'écœurait un petit peu. Et je finis un anti-cerne de chez Collection. C'est une marque que vous retrouvez chez Boots au Royaume-Uni, pardon, j'ai un petit peu vogué. Du coup il n'y a plus aucune écriture sur le dessous. C'est l'anti-cerne que j'utilise absolument tout le temps. J'en ai ouvert un que ma mère m'avait ramené du Royaume-Uni l'an dernier en février. Elle repart dans quelques jours au Royaume-Uni. Du coup elle est chargée de m'en ramener plusieurs encore puisque je ne peux pas me passer de cet anti-cerne. C'est mon anti-cerne préféré au monde. Il est couvrant, il tient bien, il est génial, il ne file pas dans le pli. Bref, si vous allez en Angleterre, jetez-vous sur ça. Ça coûte une misère, ça coûte moins de 5 €. Donc voilà, jetez-vous sur cet anti-cerne là. Le sac à produits terminé est vide. Enfin, il y a une boîte en fait, mais c'est la boîte de chez Lush pour que je puisse ramener mes peaux Lush. Voilà, on est ravis de le savoir. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que tout est bien pour vous. Et en attendant la prochaine, moi je vous fais de gros bisous. Ciao!